A pu donner 13 minutes inside de Serge Espoir Matomba, c'est un document que nous propose Bill Lessa, Tonablis Kamgan et Séverin Tchouban. 13 minutes inside, c'est ça. Briser une idée reçue au Cameroun qui consiste à réduire la jeunesse à l'indolence et à la débauche. Serge Espoir Matomba incarne cette génération de jeunes qui ont définitivement dit non à la passivité et à l'attentisme. Des jeunes sur qui il a misé pour bâtir sa réputation entrepreneuriale. C'est quelqu'un qu'en essayant de le suivre, je me rends compte qu'il donne la chance aux jeunes, à ceux qui sont plus jeunes que lui. Il ne regarde pas l'handicap. Moi, par exemple, je suis handicapé. Il ne regarde pas l'handicap. Il te donne la chance. Tu as un projet avec Serge Espoir Matomba, il te donne ta chance. Au point où, des fois, vous êtes surpris de la chance qu'il vous donne de réaliser vos projets, des aides qu'il met à votre disposition. Il va jusqu'à mettre ses relations à votre disposition pour un projet. Mais dans votre média prospère très bien. Qui sont ceux qui animent ces médias? Ce sont les jeunes. Et c'est vous qu'on traitera demain, dit Mathieu. Non, c'est un discours des personnes de très mauvaise volonté qui veulent faire croire à la jeunesse qu'elle est paresseuse. Si elle est paresseuse, c'est ce qu'elle a reçu comme éducation, en réalité. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait que nous n'avons que le produit de ce que nous sémons. Propriétaire d'une dizaine d'entreprises au Cameroun et à l'étranger, l'homme politique s'est parallèlement imposé sur l'échiquier économique. À la clé, des emplois directs et indirects créés et la rémunération. Dire que M. Serge Matomba ne me paye pas, non. Ça n'arrive pas dans notre entreprise, dans nos entreprises, quoi. Lui, c'est un monsieur qui nous paye chaque fin du mois. Notre rémunération, elle est là. Nous recevons ce que nous méritons. Donc il nous paye selon notre rendement, parce qu'il aime le mérite. Il aime le mérite. Il aime l'amour du travail bien fait. When it is time for him to do it, he will do it. And at times he even do it more. For here we don't talk about, when we talk about salary, it's like we are just talking about something else, because he can never fail on that aspect. We're even surprised at times he will give you even more than your salary. All you need to do is just to apply a little bit of hard work. He pays, with salary wise, we don't have problem. Because I was surprised the other time when he was like, he asked us just to encourage us, he can pay you 3 months front. Just to encourage you. Then I doubt if working with a person like that, I doubt if you can leave that place a day, because it's rare, especially in Cameroon. It's rare to see that. Autour de l'opérateur économique qui a fondé sa première entreprise à 17 ans, l'on admire surtout cette capacité qu'il a à créer de l'espoir et à redonner confiance aux autres. En fait, il a cette capacité de te faire croire que tu peux y arriver. Il te pousse à le faire. Il te pousse. Il met ses finances à ta disposition. Il met des finances à ta disposition pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. Tu dis, tu peux le faire, vas-y. Je crois en toi. Ça, ce sont les mots qu'il te dit. Au point où tu commences toi-même à y croire que tu peux le faire. Tout cela dans une familiarité dont seul le boss semble détenir le secret. Il nous prend, il nous considère comme ses enfants, ses petits frères. Il n'y a pas de colère pendant 2 minutes, pendant plus de 2 minutes, lorsque nous commettons une bêtise, quoi. Mais la réalité, c'est aussi que Serge Espoir Matomba est régulièrement en déplacement hors du Cameroun. Il doit également gérer les partenariats avec des entrepreneurs étrangers. Mais le monitoring lui permet de garder la main sur la vie de ces entreprises. Monsieur Matomba
partout où il peut se trouver dans la planète Terre, contrôle le travail. Qu'il soit au Cameroun, dans son village, ailleurs, je ne sais pas, il le contrôle. Et vraiment, à chaque fin de journée, il veut qu'on lui fasse un rapport pour le travail. C'est un secret de Polichinelle. L'environnement des affaires au Cameroun n'est pas un boulevard pour les acteurs du secteur privé. Corruption, pression fiscale, tracasserie administrative, etc. Et lorsqu'on s'appelle Serge Espoir Matomba, alors, on bute sur le mur de l'administration ou bien? Alors là par contre je vais peut-être vous surprendre parce que c'est tout le contraire qui se produit. Vous savez, nous sommes dans un pays où, comme nous le disons si bien, c'est un pays dit démocratique, parce que, entre parenthèses, nous avons quelques institutions qui démontrent que nous sommes un pays démocratique, même si la démocratie en elle-même n'est pas vécue par le commun des Camerounais, même si la décision même du peuple ou la volonté du peuple n'est pas considérée, même si le peuple n'a pas droit aux revendications, bien que ce soit constitutionnel. Je voudrais dire que non, par contre, lorsque nous arrivons, lorsqu'il y a un souci avec l'administration, généralement j'ai l'habitude de me présenter. Quand il y a un souci, je cogne à la porte qu'il faut et je vais peut-être vous surprendre, je suis immédiatement servi. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, voilà c'est Serge, on n'a pas contre la peur d'être exposé. Parce que vous courez le risque de ne pas me servir ou alors d'essayer d'utiliser un autre moyen pour m'empêcher de travailler et que je vous expose. Dans ce bourbier, quel espace économique national n'est-il pas déjà arrivé au patron d'entreprise de se dire pourquoi continuer? Vous savez, se décourager, c'est dire que objectivement, on n'a pas réalisé une étude du marché. On n'a pas compris au préalable quelles sont les difficultés que nous pouvons rencontrer et on ne s'est véritablement pas fixé un cap. Ça veut dire qu'on s'est tout simplement lancé. Mais je suis cet entrepreneur qui ne se lance pas tout simplement pour le plaisir d'avoir une structure qui emploie des gens ou alors un entrepreneur qui veut tout simplement gagner de l'argent, non. Avant de me lancer dans une activité, j'étudie le milieu, il y a une étude de faisabilité qui est réalisée et je me lance. C'est ainsi que vous pouvez voir et vous pouvez le constater dans la plupart d'entreprises que je possède au Cameroun. Ce sont des entreprises qui sont définies par secteur. Et vous allez constater que je recrute des personnes qualifiées pour ce secteur-là pour que l'entreprise puisse grandir. Mais en marge de cette témérité et de cet enthousiasme, l'homme politique ajoute que le Cameroun est une niche de potentialité simplement mal managée. D'où son entrée en politique en 2008, dès son retour au Cameroun. 2 années plus tard, il fondera, avec la collaboration d'autres politiques, le PURS, Peuple uni pour la rénovation sociale. Une de ses qualités, c'est qu'en réalité, il fait beaucoup plus un travail collectif. C'est pas le type de leader qui vient vous informer de ce qui a lieu de faire et puis il tourne le dos, c'est à prendre ou à laisser. Non. Nous sommes une équipe de jeunes qui travaillons ensemble, c'est-à-dire que lorsqu'une situation se pose, voilà, on en discute ensemble et ensemble, on a dit on va ensemble, on réussit ensemble ou on échoue ensemble. Donc c'est pas ce genre de personnel dictateur, non, au contraire. C'est même lui d'ailleurs qui met souvent l'ambiance dans les réunions parce que bon, il a aussi son petit côté très détendu qui fait que parfois les réunions qui sont des fois tendues, il arrive à les détendre, soit par des petites grimaces, voilà. Conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 4e depuis septembre 2013, Serge Espoir Matomba est présenté comme un homme de conviction. Je me souviens d'une époque où on était dans un coin du Cameroun où c'était je ne veux pas dire la catastrophe, mais c'était presque ça. C'est lui qui nous remontait le moral, hein, de nous deux.
Parce que moi, à un moment, j'avais craqué. Parce que c'était tellement difficile de se rendre compte des conditions de vie des gens dans ces coins-là. Et lui, il était comme un poisson dans l'eau. Il avait intégré très facilement qu'on pouvait vivre sans électricité, qu'on pouvait couper l'électricité à 19h alors qu'elle est arrivée 30 minutes avant, qu'on pouvait vivre sans téléphone, qu'on pouvait faire 10 km pour trouver de l'eau. Ça, c'était pas du tout évident. C'était vraiment pas du tout évident. Qu'on pouvait faire 600 km en une nuit en voiture pour aller juste chercher une signature et revenir, donc faire 1200 km. Donc, dans ces moments-là, c'est la personne qui vous dit non, il faut qu'on continue parce qu'on va pouvoir se reposer un peu plus tard. Je sais qu'il a beaucoup de partenaires à l'international. Ces partenaires pourront accompagner effectivement les actions qu'il mène jusqu'ici. Et je suis convaincu aussi que Bonaberi attend beaucoup de lui. Parce que vous savez, la mouvance internationale voudrait que les jeunes soient aux affaires, que les jeunes accompagnent tout ce qui est politique, tout ce qui est développement, ainsi de suite. Et c'est avec cette énergie-là que je le connais. Je suis convaincu qu'il pourra apporter effectivement un plus. Bonamatoumé, par Bonaberi, dans le 4e arrondissement de Douala, où le premier secrétaire du PUS réside, il héberge sans discrimination amis et membres de sa famille. Ce qui est vrai, c'est que je ne sais pas vivre seul. Et je crois que l'amour que j'ai aujourd'hui, qui me pousse, n'est-ce pas, à m'investir dans le quotidien de tous les Camerounais, vient d'abord de quelque part, ma famille, mon éducation. Et comme vous le constatez, ici chez moi, il y a assez de gens, nous vivons comme ça et c'est cet amour que nous essayons de répandre, de partager avec plusieurs. C'est quelqu'un avec qui on se sent vraiment à l'aise. Que tu sois son enfant, que tu viennes d'ailleurs, peu importe d'où tu viens, lorsque tu es chez lui, tu te sens chez toi. Tu te sens à l'aise, tu sens que tu es avec un père, quelqu'un à qui tu peux parler, quelqu'un à qui tu peux te confier. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, dans ces qualités, il y a ça, convivialité et tout ça. Tout ce qui fait que tu te sens réellement chez toi. Si on va dire... Comment il se comporte quand il est fâché? Bon, lorsqu'il est fâché, je me dis que lorsqu'il est fâché, c'est quelqu'un qui prend du recul en fait. Pour ne pas, je me dis en fait que c'est pour ne pas se mettre à dire des choses qui pourraient être regrettées plus tard. Lorsqu'il se fâche, il dit ce qu'il a dit et il prend un peu de recul pour laisser bien passer la colère et tout. Et ça finit sur le coup. Ce n'est pas du genre, ça revient de temps en temps et tout. Donc c'est ce que moi je peux dire lorsqu'il est en colère. À la cuisine, la ménagère de la maison nous confie. He like eating fufu and ero, and he like eating bongo chobi. Those are the favorite meals that he love eating. Cet après-midi, le PS, comme l'appellent affectueusement ses camarades de parti, est à l'échauffement. Le match au programme, c'est la présidentielle de l'an prochain. Serge Espoir Matomba est le candidat déclaré de son parti pour 2018.